vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous demander une pièce d'identité et vous allez me raconter donc les circonstances de ce cambriolage. Voilà. Merci. Alors, en fait, je suis rentrée il y a 1 heure chez moi et j'ai vu la porte entrouverte. Donc, je ne sais pas exactement tout ce qu'on m'a volé. J'avais une boîte à bijoux, j'ai vu que elle était vide. Très bien. Je vais vous poser 2 ou 3 questions de manière à compléter cette procédure. Sorti de l'imprimante, je viens juste de naître en tant que procédure en format papier. Je suis immédiatement prise en charge et apportée au bureau du traitement judiciaire pour être signée par la plaignante et l'agent de police. Merci. Je vous laisse signer votre plainte, madame, en bas de la page. Afin d'être validé, on m'écrit dessus avec une première signature. Je quitte le bureau pour aller voir le chef des unités d'investigation locale. C'est lui qui désigne le fonctionnaire qui sera responsable de cette enquête. Tiens Gilles, c'est un cambriolage. Tu débutes ta permanence avec. Regarde attentivement, ça a l'air de faire partie d'une série. L'officier de police judiciaire me dépose à son bureau. Bonjour Sophie, c'est l'officier de permanence. Il faut que tu te rendes sur les lieux du vol effraction de ce matin pour faire effectuer des constatations par une équipe de la police technique et scientifique. Pendant qu'une équipe effectue les premières constatations, relever des traces et indices, l'enquêteur recueille les témoignages et rend compte au procureur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. L'enquêteur reçoit comme témoin une gardienne d'immeuble, ce qui va immédiatement me permettre de m'étoffer un peu. Et votre collègue m'a dit de passer vous voir parce qu'il pense que j'ai vu des éléments importants. Mais écoutez, je vous en prie, allez-y. Disons que d'habitude, sur le parking, il n'y a pas beaucoup de voitures, les gens vont travailler le matin, et là, sur la place 115, la place était occupée, alors que le monsieur est parti travailler. D'accord. J'ai trouvé ça suspect et j'ai relevé le numéro d'immatriculation. Donnez-moi ce numéro, madame. Voilà. Alors je vais consulter le fichier national. L'immatriculation de ce véhicule est inconnue. Pour l'instant, j'attends qu'un des policiers présents sur le lieu de l'infraction rende compte aux responsables de l'enquête. Oui, nous sommes dans l'appartement avec notre collègue de Lévis. Oui. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, les gens n'ont pas pu résister devant le désordre et ont tout rangé. Alors, on a D'accord. bien essayé de retrouver quelques traces, mais il y a énormément de glissés et je crois qu'on n'aura rien. L'enquête n'est pas finie pour autant. Avez-vous remarqué d'autres choses sur cette affaire? Oui, j'ai vu un monsieur qui était en bas de l'immeuble, au coin, qui a fumé plusieurs cigarettes, qui est resté un bon moment. Voilà une information à exploiter. On termine les constatations dans l'appartement, il n'y a pas de traces. Par contre, à l'endroit indiqué par la gardienne de l'immeuble, il y a effectivement un mégot là où se tenait la personne suspecte. D'accord. On fait les photos, on prélève le mégot et on rentre au service pour les sceller. Il me faut attendre 2 jours avant d'être complété par les résultats d'analyse de la police technique et scientifique. Gilles, j'apporte le rapport d'expertise. Il est négatif. Dans cette première situation, la trace relevée ne correspond à aucun individu enregistré dans le fichier national automatisé d'empreintes génétiques. Dès lors, et si aucun autre élément d'enquête n'est porté à la connaissance des services de police, on peut penser que la procédure entamée ne permettra pas d'élucider le vol par effraction, et donc la procédure sera classée sans suite par le procureur de la République. Gilles, j'apporte le rapport d'expertise. Il est positif. Donc les scellés sont à l'intérieur. Il faut les envoyer au greffe avec la procédure. D'accord, merci. Là, la trace relevée correspond au profil d'un individu qui figure déjà dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Dès lors, les enquêteurs vont disposer d'une piste très sérieuse pour poursuivre leur investigation, notamment en interrogeant cet individu identifié sur sa présence sur les lieux ou au voisinage du vol. Oui, monsieur le commissaire, c'est le lieutenant. Je vous informe que je viens de recevoir les résultats de la police technique et scientifique qui identifie l'individu qui est actuellement en garde à vue comme étant l'auteur des différents faits de vol-effraction commis sur notre circonscription. Avant mon départ pour le parquet, je suis vérifié, signé et tamponné. Pour conclure, si vous êtes victime d'un cambriolage, laissez les lieux tels que vous les avez trouvés pour ne pas risquer d'effacer les traces et indices.